Le coq, c'est cet animal. Apprécié dans le monde entier, sauf peut-être par les couche-tard. Chez nous, il en existe une variété unique, le coq de cristal. On en trouve certains exemplaires chez les meilleurs producteurs de produits agricoles, par exemple à Pietrebet, au verger de la Chise. Pour Pierre et Martine Lebrun, recevoir le coq de cristal fut une véritable consécration. Nous vendons de la pomme au couteau, donc c'est-à-dire la pomme que l'on peut déguster, que l'on croque. Et les fruits qui sont un petit peu moins jolis peut-être vont être transformés en jus de pomme ou en jus de pomme-poire puisque nous avons des pommes et des poires dans notre verger. Quand on dit au client c'est un produit qui a été primé, le client est curieux, il a envie de le déguster et donc ça nous permet d'en parler et d'expliquer l'origine de notre produit. L'avenir réserve peut-être d'autres coqs de cristal pour d'autres produits des vergers de la Chise, une exploitation familiale tournée vers demain. Il y a 25 ans, nous sommes diversifiés en plantant nos pommiers. Peut-être que nos enfants, c'est en trouvant une autre diversification et qui vient peut-être se rajouter à l'ensemble, qui vont pouvoir créer quelque chose aussi. Devenu une référence, le coq de cristal est pourtant encore bien jeune. C'est en effet en 1994 que la foire de Libramont a eu l'idée de créer un label de qualité. On a décidé de mettre en connexion le monde professionnel avec le consommateur final. Et donc, créer ce concours qui finalement prime l'excellence des produits agricoles nous semblait être une excellente piste. La notion de coq de cristal est d'ailleurs au fil des années devenue une marque, un label, enfin quelque chose qui compte chez le consommateur. Le coq de cristal, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les belles histoires qui sont à la base de ces réussites. On prime des produits, bien sûr, mais derrière les produits, il y a chaque fois des parcours de vie, des projets humains qui sont extraordinaires, révélateurs de la créativité qui existe dans le secteur agricole. Très très souvent, on voit des gens qui ont dû faire face à une crise et qui se sont dit « bon ben voilà, ok, mon lait, je ne sais plus le vendre, je vais en faire du fromage, du yaourt, de la glace ». C'est des choses que je trouve extrêmement émouvantes et porteuses de sens aussi pour le produit qui finalement à un moment donné se retrouve sur le marché. De belles histoires comme par exemple celle de la fromagerie de l'Enclus. Il y a 4 ans à peine, Bruno Espel était comptable lorsqu'il a décidé de devenir fromager, sa véritable passion. Un choix dont il se félicite tous les jours et plus encore depuis l'arrivée du coq de cristal qui a changé sa vie. La première chose que ça a changé, c'est une plus grande confiance en moi-même et en la qualité de mon travail et de mes produits. Et la seconde chose, c'est commercialement, en fait, ça m'a ouvert, dans un premier temps, beaucoup plus de portes. Donc j'ai pu entrer dans certaines fromageries, certains magasins, certaines épiceries, certaines coopératives où je ne livrais pas avant. Donc pour moi, c'était une très belle carte de visite qui m'a permis de rentrer dans beaucoup de magasins et en fait d'étoffer ma clientèle. Grâce à ce succès, Bruno a pu développer sa fromagerie. Il partage désormais sa passion en famille et regarde l'avenir avec confiance. J'aime mon métier. Maintenant, mon garçon, en fait, a fini l'école, il travaille avec moi. Donc pour moi, c'est hyper important. Les clients qui sont heureux, qui adorent mes fromages, c'est un tout, je ne voudrais pas faire marche arrière. Non. Nous allons dans un terroir bien éloigné, à la boucherie de la ferme de Pont-Drôme, pour découvrir qu'un petit élevage de coqs de cristal s'y est installé. Pour Bertrand Léonard, c'est un véritable atout. Donc le coq de cristal, c'est une récompense qui est attendue par le consommateur, qui est un gage de qualité dans le monde dans lequel il y a beaucoup d'inquiétudes et de demandes, de questions par rapport aux clients, aux produits locaux et de filières courtes. Loin de se reposer sur ses lauriers bien mérités, Bertrand et son équipe continuent à innover en respectant la tradition de la qualité. Ça fait 25 ans qu'on est ici à Pont-Drôme et la motivation, c'est toujours de se remettre en question, de savoir il y a une nouvelle catégorie, un nouveau produit, pourquoi pas l'améliorer, le développer et le commercialiser beaucoup mieux au travers de cette vitrine du coq de cristal. Le coq de cristal est donc un animal puissant qui a créé un véritable écosystème dont bénéficient les producteurs de produits de haute qualité. Beaucoup de producteurs qui ont obtenu le coq de cristal, on dit très clairement à la PACW que depuis qu'ils ont obtenu ce prix du coq de cristal, eh bien, ils ont vu leurs ventes augmenter de manière très significative, de l'ordre de 20 à 30% après l'obtention du prix.
Des chiffres réjouissants et qui devraient l'être plus encore à l'avenir, car le grand public est de plus en plus sensible à la qualité de son alimentation. Une heureuse tendance pour son plaisir gustatif et pour sa santé, mais aussi pour le secteur de l'agriculture en Wallonie. Et ça, c'est une vraie tendance à la fois de la consommation, mais aussi de la distribution, qu'on souhaite encourager. Parce que, au-delà évidemment de cette tendance à vouloir se rapprocher des produits locaux de la part du consommateur, on sent évidemment qu'il y a des termes qui arrivent à l'honneur. Ce sont les circuits courts, ce sont les produits du terroir. Et ce ne sont plus seulement les produits, parfois faussement du terroir, que l'on trouve dans la grande distribution et qui sont totalement désincarnés par rapport à ce qu'attendent les consommateurs. Pour répondre à cette demande, la distribution s'est adaptée avec de nouveaux acteurs issus de la grande distribution, mais aussi des producteurs qui s'associent en réseau de vente et d'autres qui développent des surfaces de vente intégrées à leur exploitation, comme Michel Pack à la ferme de l'Arbre à Liège, un autre collectionneur de coques de cristal. La ferme à l'Arbre de Liège, c'est un écosystème de production et de distribution de produits biologiques. Donc en amont, on a la ferme qui produit tout ce qui est possible de produire en Belgique, sauf la production laitière. Et en aval, on a toute la transformation avec la charcuterie, la boucherie, avec le magasin qui vend les légumes, avec le restaurant qui permet carrément de mettre le produit dans l'assiette du consommateur. Et avec, plus récemment, la brasserie qui brasse la nouvelle bière, la Badiaou. Et c'est très intéressant parce qu'on peut discuter avec les gens, on peut savoir ce qu'ils attendent, on peut avoir leur satisfaction. Donc c'est clair que ça crée du lien social et ça, c'est vraiment important. Pour Michel et sa PME en pleine expansion, le coq de cristal n'est pas qu'une opération de marketing, mais bien une véritable reconnaissance. Effectivement, tout le personnel est fier quand on gagne le coq de cristal parce que d'abord, ils y ont tous contribué. Et puis, c'est clair que proposer aux consommateurs un produit qui est reconnu comme étant le meilleur dans sa catégorie, c'est un sentiment de fierté vis-à-vis du consommateur. Un peu plus loin, c'est à Modave, et plus précisément à la ferme Limay, que 3 autres coqs de cristal se sont installés au fil des années. Mais Baudouin Fastre ne s'en lasse pas et il espère bien en ajouter d'autres dans le futur. Le coq de cristal, c'est un concours, mais c'est surtout une récompense pour l'éleveur, pour l'artisan, pour le nombre d'années de travail, parce que ça demande énormément de travail, l'artisanat. Et c'est une plus-value, mais c'est surtout personnellement une récompense. Dans cette exploitation où les volailles gambadent dans les vertes prairies, Baudouin met un point d'honneur à pratiquer le circuit court. Ici, je crois que c'est fort représentatif dans le sens où les poussins arrivent un jour, tout se fait à la ferme, l'engraissement, l'abattage, la vente. Tout est vendu, je vais dire aussi, dans un rayon de 30-40 km. Donc on arrive vraiment à faire un produit local et régional. Le coq de cristal est décidément un animal aux multiples compétences car il peut aussi promouvoir le tourisme local avec le soutien d'Accueil Champêtre en Wallonie. L'objectif, c'est de pouvoir le valoriser au travers du territoire avec des produits qui permettent de découvrir ces différents produits lors d'un séjour, dans un gîte ou voilà, à l'occasion, même évidemment pour le public de proximité. Donc c'est un vrai plus pour certaines régions. On encourage évidemment les agriculteurs à en être d'autant plus fiers et de participer à cette promotion de leurs propres produits. Donc voilà, notre réseau, il est là pour mettre en avant clairement tous ces lauréats. Il paraît que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, à l'exception des coqs de cristal qui seront discutés par le jury afin de récompenser cette année encore 9 merveilles de notre région pour valoriser le talent de nos producteurs, faire connaître la qualité de leurs produits et donner envie de découvrir nos terroirs. Alors, on ne peut dire qu'une chose,